Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une jeune fille s'était fiancée à un garçon aux États-Unis et tout de suite après les fiançailles, les médecins ont découvert chez ce garçon une maladie il devait décéder très rapidement. Et le couple a décidé d'aller poser la question à Moshe Feinstein, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav leur dit, écoutez, si vous êtes déjà arrivé jusqu'à ce stade-là, il semblerait que Dieu veuille que vous vous mariez. Et je vous bénis, Bezrat Hashem, que vous ayez des enfants. Donc, la fille était Hirat Shamayim et elle a écouté le Rav. Elle s'est mariée. Quelque temps après le mariage, un garçon naît. Alors le mari dit à sa femme, écoute, le Rav il a dit qu'on allait avoir des enfants. Des enfants, c'est au pluriel, c'est le minimum, c'est 2. Alors viens, on attend un peu. Comme ça, moi, j'ai la vie qui rallonge, parce que tant que j'ai pas d'enfants, je ne peux pas décéder, parce que le Rav nous a bénis. La fille, elle dit, écoute, viens, on va poser la question au Rav. Il retourne chez le Rav Moshe Feinstein, et le Rav Moshe Feinstein, il leur dit de ne pas faire de combine. On a donné une bracha, nous on doit faire ce qu'on doit faire, et Dieu il fera ce qu'il a à faire lui. Donc, effectivement, quelques temps après, une fille naît, et quelques semaines après, le mari décède. Sa maladie l'a emporté. Quelques années plus tard, cette femme-là se remarie, et avec son deuxième mari, ils essayent, pendant plusieurs années, d'avoir des enfants. Et rien à faire. Alors, ils commencent à faire aller voir des médecins, des hôpitaux, faire toutes sortes de tests, etc. Les médecins sont unanimes, il n'y a aucune chance au monde que cette femme puisse amener des enfants, même avec in vitro, même avec des petits poulets, rien. La femme, elle dit, mais c'est pas possible, j'ai déjà 2 enfants. Comment c'est pas possible que je puisse avoir d'enfants? Les médecins lui ont dit, c'est impossible. On ne sait pas comment tu as des enfants, mais d'un point de vue médical, d'un point de vue de ton corps, il est tout à fait impossible que tu aies des enfants. Et ce qui s'avère rétroactivement, en fait, c'est que, on ne sait pas pourquoi, mais cette femme a eu le mérite d'avoir des enfants parce qu'elle a fait du chesed, parce qu'elle a écouté le Rav, parce qu'elle a fait la mitzvah. On ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que quand elle a fait cette bonté-là à son premier mari, elle s'est fait une bonté à elle-même. C'est-à-dire que, au final, jamais elle aurait pu avoir d'enfants. Si elle ne s'était pas mariée avec le premier mari, qu'elle avait ses enfants, jamais elle aurait eu d'enfants. Et donc, nous devons nous rappeler tout le temps que nous ne faisons pas les mitzvot et le bien autour de nous pour recevoir en retour. Mais nous devons nous rappeler que si Dieu nous a dit de faire le bien, au final, jamais on ne perdra. Et à l'inverse de ça, même si on a l'impression que c'est nous qui investissons, au final, kol ma she'adam oseh le'atzmo oseh. Tout ce que fait l'homme, c'est pour lui qu'il le fait. Et donc, rappelons-nous, et ne soyons pas radins en bonnes actions.